Bonjour, soyez les bienvenus pour cette messe en l'honneur de Saint Joseph. Nous nous rappelons qu'aujourd'hui, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est pourquoi nous chantons « Voici le serviteur ». Au nom du Père et du Fils et du serviteur, et du Saint-Esprit. Amen. C'est déjà ce que je voulais introduire. Oui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le premier serviteur que l'Église nous propose en ce jour est Thomas à Kempis, l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, XIVe siècle. Et juste après lui, un autre saint, Saint Jean de Dieu, d'origine portugaise, une jeunesse aventureuse, bouleversé à la vue du dénuement des hôpitaux, il se mit à recueillir les malades chez lui, à les soigner. Ainsi naquit l'ordre des frères de Saint Jean de Dieu, qui perpétue encore de nos jours cette action auprès des malades. Et puis, cette messe sera aussi l'occasion d'évoquer Saint Joseph, que nous aimons tant prier, un autre serviteur. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui as répandu, prions, toi qui as répandu un esprit de compassion sur Saint Jean de Dieu, nous te prions, Seigneur. Donne-nous de mettre en œuvre ta charité et ainsi de trouver place parmi les élus dans ton royaume. Dans ton admirable providence, tu as choisi le bienheureux Joseph afin qu'il devienne l'époux de la mère très sainte de ton Fils. Puisque nous l'honorons comme protecteur sur la terre, fais qu'il soit notre intercesseur dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes amis, mes ennemis ont dit « Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages.
ni la parole par manque de prophète. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenue en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu arraches ma vie aux portes des enfers. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu, oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Seigneur, tu arraches ma vie aux portes des enfers. J'entends les calomnies de la foule, de tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Seigneur, tu arraches ma vie aux portes des enfers. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Seigneur, tu arraches ma vie aux portes des enfers. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître,
et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'annonce de la Passion ne soulève plus d'interrogation. Nous sommes au chapitre 20 de l'évangile de Matthieu. Mais néanmoins, cette destinée de Jésus à Jérusalem laisse les 12 dans leur incompréhension. En tout cas, le programme est annoncé. Jérusalem sera la ville de la Passion et de la résurrection. Et en s'adressant aux 12, les paroles de Jésus permettent d'associer ces derniers à la Passion, qui annonce déjà la trahison de Judas. Le Fils de l'homme sera livré. Le reniement de Pierre. Lors de la comparution devant les grands prêtres et les scribes. Et l'absence des 12. Et seule la résurrection, le 3e jour, réconciliera les apôtres. Il y a donc 2 passions qui sont annoncées, celle du Christ, mais aussi celle des 12, la nôtre. Et c'est alors qu'il y a cette demande de la mère des fils de Zébédée. L'expression « la mère des fils de Zébédée » vise à rendre compte du nécessaire déplacement pour accéder à la gloire du royaume. Cette mère anonyme pourrait invoquer Jérusalem. Dans le psaume 86, il est dit « On appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. » Jérusalem ne peuvent plus donner accès à la gloire de Dieu. En s'adressant à Jésus, la mère des fils de Zébédée désigne l'unique lieu du salut. Ce n'est plus Jérusalem, c'est la croix, c'est la passion de Jésus et sa résurrection. Et qui sera à la droite et à la gauche de Jésus dans sa passion? 2 malfaiteurs.
Puissions-nous nous-mêmes comprendre que tout homme est appelé à être à la droite et à la gauche du Christ. Enfin, troisième partie de cet évangile de ce jour, devenir serviteur. Siéger à droite et à gauche est offert à tous les serviteurs. Non plus ceux qui ont du pouvoir, les victoires, les grands de ce monde, ceux qui ont du pouvoir. Non. La logique du royaume est renversante, puisqu'elle identifie les apôtres aux serviteurs, aux esclaves. Et le Fils de l'homme est désigné comme celui qui livre sa vie. Voilà la mise en place de tous les acteurs. Puissions-nous nous-mêmes être serviteurs. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Père très saint, en te présentant le sacrifice de louange, nous te supplions humblement que les prières du bienheureux Joseph soutiennent notre service, puisque sur terre tu lui as donné la mission de veiller comme un père sur ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons.
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Patrick Beauregard et des défunts de sa famille, ainsi que les défunts des familles de Lavant, Maman, Vidal, Vernant et Cano, et Lucienne de Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur les familles de Lavant, Maman, Beauregard, sur Lucette, sur Philippe et Marie, les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, que nous honorons particulièrement en ce jour et en ce mois, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui donne sa vie. Voici le serviteur souffrant. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous, Seigneur. Plonge-moi ton abîme de ta miséricorde, change mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Ô Jésus, cœur doux et humble, ô Jésus, mon bien-aimé, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous, Seigneur. Le parfum de ma vie, je le répands à tes pieds. Je veux vivre pour toi, te réjouir, te charmer. Ô Jésus, cœur sacré, ô Jésus, mon bien-aimé, reste avec nous, ô cœur de Jésus. Reste avec nous, de Jésus. Donne-moi ton amour comme toi je veux aimer. Garde-moi près de toi, je voudrais te consoler. Ô Jésus, cœur blessé, ô Jésus, mon bien-aimé, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as renouvelés, Seigneur, par les sacrements qui donnent la vie, fais-nous vivre toujours dans la justice et la sainteté,
soutenu par l'exemple et l'intercession du bienheureux Joseph, cet homme juste et obéissant qui se mit à ton service dans l'accomplissement de tes grands mystères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Accorde, Seigneur, à ceux qui te servent l'abondance de ta protection et de ta grâce. Donne-leur le salut de l'âme et du corps, donne en plénitude l'amour fraternel, et fais que toujours ils s'attachent à toi. Et bénis-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la servante du Seigneur. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et est conçu du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle, le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Je te salue, Marie, ô toi comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Marie, Mère de Dieu, Marie, Vierge bénie, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. prions. Daigne, Seigneur, répand tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa mort jusqu'à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière avec Saint Jean-Eudes à Saint Joseph. Je vous salue, Joseph, image de Dieu le Père. Je vous salue, Joseph, près de Dieu le Fils. Je vous salue, Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Je vous salue, Joseph, bien-aimé de la très sainte Trinité. Je vous salue, Joseph, très fidèle coadjuteur du Grand Conseil. Je vous salue, Joseph, très digne époux de la Vierge Mère. Je vous salue, Joseph, Père de tous les fidèles. Je vous salue, Joseph, gardien de tous ceux qui ont embrassé ta sainte virginité. Je vous salue, Joseph, fidèle observateur du silence sacré. Je vous salue, Joseph, amant de la sainte pauvreté. Je vous salue, Joseph, modèle de douceur et de patience. Je vous salue, Joseph, miroir d'humilité et de patience. Vous êtes béni entre tous les hommes, et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu. Et bénis soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu. Et bénis soient vos mains qui ont touché le Verbe fait chair. Et bénis soient vos bras qui ont porté celui qui porte toutes choses. Et bénie soit votre poitrine, sur laquelle le Fils de Dieu a pris un doux repos. Et béni soit votre cœur, embrasé pour lui du plus ardent amour. Et béni soit le Père éternel qui vous a choisi. Et béni soit le Fils qui vous a aimé. Et béni soit le Saint-Esprit qui vous a sanctifié. Et béni soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère. Et béni soit l'ange qui vous a servi de gardien. Et béni soit à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous.
Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Thomas à Kempis. Prie pour nous. Saint Jean De Dieu. de Dieu, pardon. Prie pour nous. À tous, bonne journée. Amen.